Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. On va commencer notre partie 4 mécanique, semestre 2, chapitre 1, les lois de Newton. Et bien sûr, ce chapitre se base sur des rappels que vous connaissez déjà, que vous avez déjà étudié en tronc commun en première année bac. Donc, on va collecter ces informations pour construire ce cours. Et j'espère que vous comprenez bien ce que je vais vous donner par cette méthode enregistrement de vidéos et partager ces vidéos dans votre groupe. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser, vous pouvez faire des remarques et tout ce que vous voulez. On va commencer par un rappel. Donc, ce rappel se consacre sur un exemple d'un solide qui glisse avec frottement sur un plan incliné d'un angle alpha sans vitesse initiale. Donc, ici, on a deux cas, glissement sans frottement ou bien glissement avec frottement. Donc, je vais traiter le cas le plus un petit peu difficile pour bien comprendre. Donc, vous devez savoir que chaque vecteur se caractérise par son point d'application, son sens, la direction et son module. Donc, le système étudié ici, toujours on commence par le système étudié, le bilan de force. Système étudié, bien sûr, c'est le solide S ou bien une petite ballon ou bien, donc, selon l'exercice. Bilan de force, ici, on a deux forces, bien sûr, le poids et la réaction du plan. On va commencer la projection de ces vecteurs. Bien sûr, P est toujours perpendiculaire au plan. Bien sûr, c'est le plan horizontal. Donc, vous connaissez déjà P. Donc, le point d'application toujours G. Donc, ce sont des remarques qui sont très importantes. Et ici, on a la réaction du plan, mais faites attention, c'est un mouvement qui se fait avec frottement. Et bien sûr, le sens de mouvement ici, c'est ce sens-là, c'est le sens de mouvement. Et bien sûr, l'axe OX il va être dans le même sens de mouvement. Donc, on va tracer R. R est toujours dans le sens contraire de OX. Parce que vous connaissez déjà que les frottements, donc, ils résistent le mouvement. Donc, vous voyez ici que j'ai tracé R. Donc, il est dans le sens opposé de OX. Et maintenant, je vais faire la projection. Donc, ici, j'ai l'axe OX et l'axe OY. La projection de P sur l'axe OX. Donc, vous voyez ici qu'on a une angle droite. Donc, PX, c'est ça. C'est le vecteur ou bien le module de vecteur PX. Et PY, c'est la projection de P sur l'axe OY, bien sûr. Ici, on a des pointillés pour faire la projection. Donc, PY, c'est à partir du centre de gravité jusqu'à... pardon. Donc, c'est ça. C'est PY. PY et PX. Et bien sûr, ici, on a l'angle alpha. Et vous connaissez que l'angle alpha ici, c'est l'angle alpha ici. Ou bien l'angle alpha ici. Donc, on passe maintenant à la projection de R sur l'axe OX et sur l'axe OY. Donc, pour ne pas perturber, je vais tracer le point d'application de R, A. Donc, ici, la projection de R sur l'axe OX, la projection de R sur l'axe OY. Donc, on obtient ici, c'est RY. Voilà.
c'est R, Y. Et ici, donc ici, vous remarquez que je commence par le point d'application ici. Et j'ai R, c'est RX. RX. Donc, c'est la projection dans le schéma. Donc, on passe maintenant aux coordonnées de P, vecteur P, donc Px, Py et donc les composants des vecteurs P et R. Ici, on a Pz est égal à 0 et Rz est égal à 0 parce qu'on a le mouvement dans un plan. Et pour Px, c'est P sinus alpha. Donc, vous remarquez que le sens de Px, c'est le même sens de Ox. C'est pour cela on a un signe positif. Et pour Py, vous remarquez ici que Py a le sens contraire de Oy. C'est pour cela on ajoute le signe moins. Et pour Px, vous remarquez que Px présente le sinus de cet angle. Et Py, vous remarquez, c'est le cosinus de cet angle. Donc, et pour R, on a Rx. Donc, Rx ou bien c'est moins F. Donc, Rx, c'est moins F. Et bien sûr, vous connaissez déjà ces composantes. Et Y s'appelle Rn. Donc, ici, on a plus Rn. Bien sûr, Rz est égal à 0. On appelle F la composante tangentielle. Et c'est l'intensité de force de frottement, c'est F. Donc ici, on a Rx a le sens contraire de Ox, c'est pour cela on a le signe moins. Et pour Rn, c'est plus, c'est la composante normale. Et bien sûr, si on est dans le cas de mouvement sans frottement, F va être donc est égal à 0. Et on va obtenir seulement R qui est égal à Ry et qui est égal à plus Rn. Et on va tomber dans ce cas, Rn est perpendiculaire au plan incliné et c'est le cas de mouvement sans frottement. On passe maintenant à des remarques qui sont très importantes. Donc, la première, c'est que l'angle alpha est toujours entre P et l'axe OY. Remarque, donc la première remarque, c'est que l'angle alpha est toujours entre P et l'axe OY. Donc vous remarquez ici qu'on a alpha. Donc alpha est entre P, le vecteur P, qu'on a tracé dès le départ, son point d'application CG, et quoi? Et l'axe OY. Vous remarquez ici que alpha est entre P et l'axe OY. Donc, ممكن نتعقلوا على بواحد le nom alpha pi, alpha est toujours entre P et OY. Remarque, comme exemple, je vais prendre le vecteur force R ou bien le vecteur force P. Donc, le vecteur force R s'écrit Rn vecteur plus F vecteur. Bien sûr, R ici, vecteur R, s'écrit comme la somme du vecteur Rx plus vecteur Ry. Ou bien le vecteur P s'écrit comme Px suivant I plus Py suivant G. Donc bref, je veux maintenant l'intensité de cette force. L'intensité, c'est-à-dire le module de la force R, ou bien le module de la force P. Donc le module de la force R, c'est le racine carrée de Rn au carré plus Ry ou bien Rx ou bien F, donc F au carré. Bien sûr, ici, selon la notion. Donc, et pour P, c'est racine carrée de Px au carré plus Py
au carré. Et bien sûr, si on a la composante PZ, on peut l'ajouter ici. Faites attention, il y a une très grande différence. Donc, le vecteur force R ou bien le vecteur force P. Donc, vous remarquez ici qu'on a la somme des vecteurs. La somme des vecteurs. Mais si on veut passer au module, donc on doit ajouter le racine carrée de la première composante au carré plus la deuxième composante au carré. Troisième remarque, c'est le facteur de frottement. Donc le facteur de frottement K, c'est tangente phi. Donc tangente phi, ici vous remarquez que phi est toujours entre R et OY. Donc بحال هاد la remarque اللي درت لكم هنايا alpha pi. Donc حتى l'angle phi les l'angle de frottement, il est entre R et OY. Entre R et OY, toujours. Entre R et OY. Donc K est égal à tangente phi, qui est égal à Rx sur Ry. Donc c'est Rx sur Ry. Donc c'est le sinus sur le cosinus. Et voilà, en fin de compte, on va obtenir K est égal à F sur R.